commence par la mort de Margaret Thatcher à 87 ans. Elle était restée 11 ans et demi au pouvoir en Grande-Bretagne. C'est un véritable symbole qui s'est éteint et c'est probablement l'une des personnes de la deuxième moitié du XXe siècle qui a été à la fois la plus admirée et la plus haïe. Alors on a un sujet britannique sur ce plateau, Percy Kemp. Vous étiez en Angleterre à l'époque où Margaret Thatcher était Premier ministre. Comment expliquez-vous qu'elle soit encore aujourd'hui un tel symbole et qu'elle suscite tant de passion? Il faut dire qu'elle a complètement transformé la société britannique, qui était divisée en trois classes qui ne communiquaient pas entre elles. Aujourd'hui, on pense qu'il y a en Angleterre 7 classes sociales différentes et il y a des ascenseurs. Mais bien sûr, les ascenseurs, ça monte, mais ça descend aussi. Et je pense qu'elle a transformé complètement la société britannique et le paysage britannique. Et elle s'est bien entendu fait beaucoup d'ennemis, notamment chez les conservateurs. Enfin, je veux dire les travaillistes. Non, non, je veux dire les travaillistes conservateurs. Ah bon, parce que les conservateurs ne sont pas qu'à droite. Ils sont aussi à gauche. Et effectivement, elle était haïe. On l'appelait Thatcher the Milk Snatcher, parce qu'elle a arrêté la distribution de lait aux cantines, par exemple, scolaire. Et le député, le vice-président du Parti libéral a dit d'elle, elle a fait de nous une nation d'individus riches et de communautés pauvres. Et je pense qu'il a raison. Alors effectivement, on l'a vu à la télévision, mais aussi sur les réseaux sociaux, on a vu des déclarations de haine incroyables à l'annonce de la mort de Margaret Thatcher. Oui. Je vous propose de regarder quelques extraits. On va aller voir à quel point les gens se sont mis à danser et à poster des vidéos sur Internet comme on en avait quand même rarement vu. Hein. Légitime. Sans retenue, ils scandent Ding Dong, la sorcière est morte. Margaret Thatcher, l'icône d'un libéralisme sans concession, est morte hier à 87 ans. The happiest videos I will ever make, and it's because Margaret Thatcher has died, and this woman was really, really fucking evil and bad. Wake up! I've got something important to tell you. Margaret Thatcher is dead. Isn't it great? Ding dong, the wicked man, wicked, wicked, wicked man. Cette femme a fait de ma jeunesse une véritable misère. Je pense qu'elle était responsable de tout cela et de tout ce qu'elle reprochait aux gens pauvres ou âgés. Je ne vais pas verser une larme sur elle. Beaucoup de gens haïssaient cette femme. Ils la haïssaient pour ce qu'elle nous a fait, pour ce qu'elle nous a légué, un héritage de destruction de vies humaines, de l'industrie minière et de nos communautés. Je pense que c'est la fête dans le monde entier. Des millions de personnes savent que c'est elle qui nous a légué le démantèlement des services publics et ouvert la voie à la cupidité des banquiers. Et chacun sait que cela a commencé en Grande-Bretagne. Gérard Filoche, vous opiniez du chef, vous avez l'air d'accord. Oui, hein, oui, c'était la barbare des temps récents. C'était l'ami de Pinochet, c'est tout dire. Mettez Pinochet elle est allée faire la guerre à Videla, qui était l'équivalent de Pinochet en Argentine. Pinochet et Thatcher côte à côte, ils s'assemblent. Et Thatcher, elle disait aussi de Mandela, que c'était un terroriste. En fait, ce qu'elle n'aimait, la seule chose, c'est la city, le fric. Et allez voir un beau film qui s'appelle Les Virtuoses, qui est un film qui à chaque fois me fait pleurer. Ouais. Mais vous avez là le cœur de ce que était le pays britannique qui a été brisé. C'est une tyran. Tout son bilan est négatif. Elle a fermé des entreprises, elle a créé le chômage. Écoutez Ken Loach en parlait d'elle. Ah oui, ça, il en dit beaucoup de mal. Il veut qu'on privatise d'ailleurs. Il suggère de privatiser ses obsèques. Oui, parce que ça au moins offrant. Il faut dire qu'elle a beaucoup privatisé, mais quand on pense à l'Angleterre, avant Thatcher, l'Angleterre des années 70, on s'en souvient, c'était quand même une Angleterre minée par les grèves et où le taux d'imposition atteignait 83%. Elle était défendue par les grèves. Oui, si vous voulez. Le taux d'imposition atteignait 83% et à l'époque, les Rolling Stones partaient en exil fiscal en France. Ouais. C'était une Angleterre très très différente. Jonathan Coe a fait plein de romans qui se passent à ce moment-là. Il y avait encore de la santé publique et les trains marchaient. Aujourd'hui, les trains privatisés, allez voir The Navigator, c'est un autre film de Ken Loach, ils roulent moins vite qu'au 19e siècle, il y a plus d'accidents et moins de confort. Tout ce qui a été service public a été démantelé. Tout ce qui va mal en Grande-Bretagne est dû à Thatcher.
Charles Gave, vous avez préféré aller vivre chez Margaret Thatcher que de rester chez nous en 81, alors? J'ai eu le bonheur de vivre dans les années Thatcher à Londres, pendant que la France était en train de s'enfoncer sous un régime débile. L'Angleterre était en train de remonter, comme jamais un pays n'est remonté aussi rapidement dans l'histoire. Il faut se souvenir qu'en 1977, le Fonds monétaire international était à Londres, comme il sera bientôt à Paris, et vous aviez les pays qui étaient en faillite. Il y était pour lui prêter de l'argent, vous voulez dire? Pour prêter de l'argent. L'Angleterre était en faillite complète. Absolument en faillite. Et vous n'imaginez pas le drame pour l'Angleterre qui avait dominé la finance mondiale d'avoir le FMI à la maison. C'est une perte de crédit, de crédibilité inimaginable. Alors je voudrais dire deux choses. La première chose que je voudrais dire, c'est que c'est une leçon extraordinaire de démocratie politique, ce qui s'est passé en Gretagne. Parce que Mme Thatcher est devenue leader du Parti conservateur alors qu'il y avait des hommes extraordinairement éminents qui prétendaient à la même fonction. Vous aviez Keith Joseph, qui était un intellectuel incroyable. Vous aviez Nigel Lawson, qui a été le prochain ministre des Finances, des types tout à fait remarquables. Eh bien, ces hommes-là, pendant le débat pour choisir le leader, se sont rendus compte qu'elle avait des qualités et ils se sont effacés devant elle. Quand on voit les espèces de luttes style Rocard-Mitterrand qui ont fait la gloire des journalistes français, vous avez des hommes qui se sont effacés parce qu'ils pensaient que cette femme était mieux pour le pays. C'est remarquable. Ensuite, quand elle est devenue un peu folle à la fin, parce que le pouvoir rend fou, après avoir été élue 3 fois de suite par le peuple anglais, ce qu'il ne faut pas oublier, jamais personne n'avait été élu 3 fois de suite. Donc, démocratiquement, personne n'a fait mieux que Mme Thatcher, jamais. Eh bien, Mme Thatcher, à ce moment-là, les partis conservateurs lui ont dit « il est temps de s'en aller ». Et elle est partie. Et elle est partie d'elle-même. Personne ne l'a forcée à partir. Elle aurait pu rester 3 ans de plus. Elle a décidé, puisque les hommes autour d'elle lui disaient « il faut que vous en alliez, vous n'êtes plus à même de remplir vos fonctions », elle est partie. Donc aussi bien dans la sélection que dans de virer le leader, l'Angleterre nous a donné une leçon de démocratie dont j'aimerais qu'elle soit partagée en France. Corinne Pelluchon? Oui, alors moi je vous avais dit que c'était une époque qui était révolue et en fait je pense que oui, parce que les solutions qu'elle a proposées dans le contexte quand même d'un anticommunisme et d'une critique de l'État venant de Hayek qui était quand même massive, eh bien les solutions qu'elle a proposées pour désindustrialiser, pour un rendement à tout prix et donc eh bien je crois que ce sont délocalisés, ce sont des solutions qui montrent leurs limites aujourd'hui. Et donc, indépendamment de ce qu'on peut penser de la personne, qui est une femme politique avec beaucoup de charisme, c'est incontestable, mais en même temps, je crois que ces solutions-là, aujourd'hui, en 2013, elles apparaissent usées et peut-être faut-il penser au-delà d'une opposition entre, par exemple, une pensée inspirée de Hayek, donc ultralibérale et qui peut être conservatrice aussi au niveau moral, et d'un autre côté des positions complètement anti-mondialisation, je pense qu'on peut trouver autre chose. Voilà. Donc ça, je crois que... C'est marrant, je crois que je vais rejoindre un peu Gérard Filoche. Margaret Thatcher et Ronald Reagan ont réussi à cette période quelque chose d'extraordinaire, c'est à transformer le sens du mot lutte des classes. Tout à coup, ce qui était jusqu'à maintenant la lutte du peuple pour acquérir une certaine dignité a basculé complètement. C'est la lutte de l'argent qui est devenue, voilà, pour moi c'est la seule réussite qu'elle a à son actif, qui a fait naître toute cette libéralisation forcenée qui a conduit à la globalisation, je préfère ce terme au mot mondialisation, dont on voit les limites. Anglo-saxon d'ailleurs. Dominique Jamais. On constate ce soir, aussi bien dans les extraits de la télévision britannique que nous venons de voir, que dans les réactions que je viens d'entendre, que les personnalités hors du commun suscitent également des réactions hors du commun. Oui. Qu'elles soient hostiles, comme toutes celles qu'on vient d'entendre, qu'elles soient favorables, oui. Il y en a aussi. Vous savez, si la télévision avait existé, je pense qu'au lendemain de la mort, j'y pensais tout à l'heure, de personnalités aussi diverses que le cardinal de Richelieu,
Bismarck ou M. Thiers, on aurait eu des réactions du même genre, des réactions de joie folle de la part des gens à qui ils avaient fait du mal, du tort et qui leur en voulaient légitimement, et des réactions de deuil et de tristesse de la part des gens qui ne partageaient pas ces sentiments. Il y a 4 vers de Corneille qui ont servi d'épitaphe au cardinal de Richelieu qui me plaisent beaucoup. Qu'on parle mal ou bien du fameux cardinal, ma prose ni mes vers n'en diront jamais rien. Il a fait trop de bien pour en dire du mal, il a fait trop de mal pour en dire du bien. C'est assez joliment dit. Et réduire Madame Thatcher au libéralisme, qui est en effet une de ses constituantes, un de ses composants extrêmement forts, ça me paraît réducteur. Cette femme, fille d'épicier, elle venait pas des beaux quartiers, elle venait pas de la haute société, de la upper class, ni même de la upper middle class. C'est une femme du peuple, donc quelqu'un de méprisable forcément, quelqu'un qui avait eu une vie concrète, une enfance concrète. On voit bien dans le film avec Meryl Streep d'ailleurs. Avec les vrais gens, comme on dit bien souvent, etc. Elle ne sortait pas de l'ENA, ni d'Eton, ni d'Oxford, ni la London School of Economics. Alors elle a fait une politique extrêmement dure, extrêmement brutale, extrêmement féroce même, contre les syndicats, leur emprise mortifère et l'État où ils avaient réduit la Grande-Bretagne. Mais quoi qu'elle ait fait, et Dieu sait si elle en a fait, y compris la guerre des Malouines, ce qui caractérise, me semble-t-il, Margaret Thatcher, et pour la postérité, ce sont 3 éléments. Le premier, c'est qu'elle a été la première femme à occuper un poste de ce genre, ce poste-là, de Premier ministre en Grande-Bretagne. Et la dernière aussi, hein, il y en a pas eu d'autres. Pour l'instant, c'est peut-être pas définitif. Hein. J'espère bien. Voilà. Bon. La deuxième caractéristique, c'est qu'elle n'a jamais été animée de toute évidence que par le sens de l'intérêt national et que par le désir de servir son pays. Bien ou mal, justement, là, cela peut se discuter, mais c'était vraiment cela son moteur. Et troisième élément que rappelait M. Grave tout à l'heure, il faut quand même peut-être un tout petit peu, de temps en temps tenir compte des minables du peuple. Vous savez, le suffrage universel, bon, elle a été réélue 2 fois. Elle a été 11 ans Premier ministre de la Grande-Bretagne, c'est-à-dire élu démocratiquement dans une démocratie qui est plutôt exemplaire, et cela devrait donner à réfléchir aux gens, y compris à ceux qui pensent beaucoup de mal de Mme Thatcher. Ça c'est pour vous, Gérard Filoche, c'est de l'avoir traité de tyran. Oui. Mais après, elle n'écoutait pas le peuple pour autant. Hein. Et il l'a réalisé. Ouais, il l'a réalisé. Vous avez vu les réactions? Est-ce que Tony Blair écoutait écoutait le peuple plus que Margaret Thatcher? Est-ce qu'il a fait une politique très différente? Il aurait dû l'écouter davantage, vous avez raison. Hein? Rachida Khalil? Non, moi, le seul truc qui me concerne un petit peu, c'est cette violence. Je m'en fous de Margaret Thatcher, je veux dire, voilà. Mais je sais pas, je trouve que c'est le début de la fin quand on commence à être si haineux quand quelqu'un vient de décéder. Voilà, il y a quelque chose qui me glace. Je me dis, les valeurs sont en train quand même de s'étioler un peu. C'est-à-dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais cette haine-là, ça fait peur. Monique Passon-Charlot. Alors moi, ça ne me fait pas peur du tout, parce que pour moi, la violence, elle est de son côté. C'est-à-dire que la violence qu'a représentée Margaret Thatcher au service de la classe dominante d'Angleterre, au service des plus riches contre le peuple d'Angleterre, contre cette grève des mineurs qui a été tellement violente, tellement incroyable. Donc moi, je suis désolée. Je trouve... de là à se réjouir. Enfin, c'est voilà, pas de se réjouir, c'est simplement d'analyser des rapports de force. Et ça, c'est ça que j'aime bien. C'est quand on est du côté des riches, on parle de la haine et de la violence des pauvres. C'est-à-dire qu'il y a, c'est vous qui avez dit, la lutte de classe, et moi je parle d'une lutte de classe à l'envers. C'est-à-dire que c'est absolument extraordinaire. Aujourd'hui, les riches, grâce à Margaret Thatcher, grâce à Pinochet, grâce à Ronald Reagan, grâce à tous les libéralistes qu'on connaît aussi aujourd'hui en France, les riches deviennent des créateurs de richesses, des créateurs d'emplois, des surhommes qui méritent des millions d'euros par mois, et les travailleurs deviennent des coûts, des charges. Non mais dans quel monde on vit? Mais est-ce que le peuple anglais est-il à ce point masochiste qu'il l'ait réélu parce qu'elle lui faisait du mal? Selon quelles règles Margaret Thatcher a été réélue? Je n'en sais rien. En France, je sais que le premier parti, c'est le parti de l'abstention. Alors, oui, je ne vois pas le rapport. Non, mais je ne sais pas en Angleterre. Je dis peut-être qu'en Angleterre, c'est comme en France. Il y a de la démocratie censitaire. Non, on ne va pas revenir sur le système anglais. Tout le monde est d'accord pour
prétendez que c'est une démocratie. Une femme qui remporte 3 fois les élections puisqu'on me parle paraît élue démocratiquement. de démocratie et d'élection, il y a quand même quelqu'un dans le monde qui a subi beaucoup plus de scrutins qu'elle, qui s'appelle Hugo Chavez, et qui lui aussi l'a emporté, et qu'on a qualifié de dictateur, dont les journaux, les médias ne sont pas privés. Que voulez-vous dire, où voulez-vous en venir? Je veux en venir que Margaret Thatcher n'est pas la seule personne au monde que le peuple a porté au pouvoir et a soutenu. Bien que Chavez ait été élu toujours dans des conditions acceptables, il n'a pas toujours été élu dans des conditions régulières. Tiens donc. Ah, ça c'est la preuve de ça. C'est pas une preuve. Il a gagné les élections haut la main, il a gagné 4 fois, 5 fois. Ne vous mettez pas en colère, cher monsieur. Mais non, mon frère. Attendez, permettez-moi de vous répondre. Permettez-moi de vous répondre. Vous me dites où sont les. Permettez-moi de vous répondre. Gérard Filoche demande où sont les preuves. Gérard Filoche qui se désintéresse. Gérard Filoche qui se désintéresse. Gérard Filoche qui se désintéresse de la réponse à la question qu'il a posée. De toute façon, on va pas faire un comparatif de Chavez et Thatcher, mais c'est vrai que ce sont deux. Ils nous ont quittés à la même époque. Et c'est vrai que l'un comme l'autre sont pour ainsi dire, des symboles. L'un de la gauche, l'autre de la droite. L'un des travailleurs, l'autre, on va dire, des classes privilégiées. Où sont les Gérard Filoche me demande démocratiquement où sont les preuves que j'avance contre Chavez et que je n'avance pas contre Margaret Thatcher lorsque un président en fonction discours 4 heures par jour à la télévision, que toutes les chaînes de télévision sont interdites, sauf... C'est pas vrai. C'est absolument pas vrai. C'est pas vrai, c'est la seule scène publique et toutes les autres fonctionnent. Pas vrai. Que toutes les chaînes de télévision sont interdites, sauf une qui a été dernièrement. Mais ce n'est pas vrai. Ça, c'est la voix de son maître. Ah oui. Bon, on s'arrête là. Et sur Chavez, et sur Margaret Thatcher. Quand Thatcher est à côté de Pinochet, vous dites rien. On s'arrête sur Margaret Thatcher. C'est Pinochet, c'est Hitler. Et sur... Mais si, n'hésitons pas. Pinochet, elle le félicite. C'est une salope, c'est un monstre, c'est un tyran. J'ai été poli, j'ai dit Pinochet. Juste très vite, Charles Gave. Oui, très rapidement. Pinochet, qui était une ordure, a fait un référendum pour demander s'il devait rester. Il l'a perdu, il est parti. Castro est toujours au pouvoir, il n'y a jamais eu d'élection, et vous vous retrouvez aujourd'hui avec la moitié de la population cubaine qui a quitté. Je préfère 20 fois être chilien et avoir supporté Pinochet qu'être encore avec Castro, si ça vous fait rien. Ça se discute. Voilà. En tout cas, c'est une ça discussion pourrait être un intéressante. autre débat. Vous n'avez pas subi les violences qu'ont subi les Vous n'avez pas subi les violences des Cubains. Si vous étiez un écrivain cubain prix Nobel, vous avez passé 15 ans en prison. Ça vous a pas gêné. Ça vous a pas gêné, tous ces intellectuels qui étaient en prison, en Cuba, ça vous a pas gêné une seconde. Aléro Carpentier est toujours un héros à Cuba, parmi le peuple cubain. Je suis allé à Cuba il y a 1 an et demi. Je reconnais rien de ce que vous dites. Il y a des tas d'éléments de progrès. S'il y a de la santé, la santé et des écoles, et s'il y en a plus que dans le reste de l'Amérique latine, et s'ils peuvent envoyer des médecins dans le reste de l'Amérique latine et des instituteurs dans le reste de l'Amérique latine, c'est quand même quelque chose qui ne se fait pas ailleurs. On va revenir en France parce qu'on était parti.